Bonjour, c'est Guillaume. Petite vidéo spéciale Noël. C'est pour ça que je me suis permis d'emprunter le bonnet du Père Noël. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une petite histoire tous les ans au mois de décembre autour de l'hôtel de ville du Havre. Cette année, c'est moi qui m'en vais vous la raconter. Donc je vous dis bon visionnage et on se retrouve juste après. Depuis plusieurs jours, Noan, Eda et Aria attendent le grand vaisseau. Ils l'aperçoivent enfin luttant pour tenir son cap malgré les rafales de vent et de neige. Poussé par une très haute vague, le navire s'échoue devant la ville. Oh, dit Noan, les marins débarquent, une grosse malle. Les diamants sont arrivés. Merci Aria, dit Zénore le diamantaire. Il nous faut récupérer la malle avant que les voleurs des marais ne s'en emparent. Ce serait une catastrophe pour notre ville, ajouta-t-il très inquiet. Pourquoi demanda le petit Zéph. Grand-père, tu veux bien lui expliquer? Je dois, sans attendre, rejoindre les garçons sur la plage. Prenez des armes, dit-il au commis de l'atelier. On en aura peut-être besoin. Il y a très longtemps, quand notre prince créa la ville dans la lagune, nous étions très pauvres. Nous vivions dans des huttes de joncs. Zéph écoutait son grand-père, les yeux écarquillés. Un hiver, une malle, probablement tombée d'un bateau, s'était échouée sur la plage. À notre grande surprise, elle était remplie de bijoux et de diamants. Ce trésor nous rendit très riches. Et puis un jour, un lutin envoyé par le Père Noël est venu rechercher la malle. Mais nous ne l'avions plus. En échange, nous lui avons offert des oignons de tulipe. À quoi ça sert? Demanda le lutin. À fleurir les maisons, et en plus ils refleurissent tous les ans, nous répondîmes. Le Père Noël fut si content que depuis, il nous fait livrer des diamants chaque fin d'année. Ils nous servent à décorer la ville et nos sapins de Noël. Pendant que Zéph écoutait son grand-père, Noan et Eda, transit de froid, croisèrent dans la grande rue leur père et ses commis en armes. On ne voit plus rien avec ce temps, dit Noan. Il vaut mieux rentrer, papa. La malle est en sécurité sous la bonne garde des marins. Tu as raison, dit Zénore. À regret, on la récupérera demain. Mettre la malle à l'abri dans cette cabane est une bonne idée du capitaine, dit l'un des soldats. En attendant, dit l'autre, que dirais-tu d'une bonne partie de dés et d'un peu de rhum pour nous réchauffer? Ils ouvrirent le tonnelet de leur chien de garde. Yuki, je vais lui en donner aussi, ajouta-t-il. Ça ne peut pas lui faire du mal. Pauvre bête. Assommés par l'alcool, ils s'endormirent en ronflant. Les voleurs en profitèrent alors pour passer à l'action.
Montant à la petite échelle, ils pénétrèrent dans la cabane, remplirent leurs sacs de diamants et repartirent comme ils étaient venus, en canot. On va faire la fête en ville maintenant que nous sommes riches, dit l'un en soupesant son sac, et même se faire tirer le portrait, ajouta l'autre en éclatant de rire. Au petit matin, le capitaine découvrit ces hommes encore endormis et la malle vide. Emmenez-les en ville, dit-il à ces hommes, au fumoir à hareng. Je vais vous faire passer le goût du rhum, dit le capitaine. Les deux coupables furent plongés dans des barriques de jus de poisson. Et puisque l'on ne peut pas vous faire confiance, tous ces matous vont vous tenir compagnie jusqu'à ce que l'on retrouve les diamants. Allons-nous-en, laissons-les miauler, c'est tout ce qu'ils méritent. Puis il se rendit à l'auberge pour y retrouver Zénor, le diamantaire. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire. Donc je vous dis de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. À très bientôt.